Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument fondamental, mais qu'on a tendance à sous-estimer. Comment on gère le cash juste après avoir racheté une boîte? C'est vraiment là que le match se gagne ou se perd. Alors, imaginez la scène. On vient de signer, on a racheté une entreprise qui tourne, qui fait des bénéfices, et pourtant, 6 mois plus tard, on pourrait se retrouver complètement à sec. Comment c'est possible? Eh bien, c'est tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble. La rentabilité, sur le papier, ça ne veut pas dire qu'on a de l'argent sur le compte en banque, surtout dans un contexte de reprise. On va donc plonger directement dans le vif du sujet. Cette première année après le rachat, c'est une vraie zone de turbulence. C'est une période de très forte tension financière, avec des pressions qui arrivent de tous les côtés et qui peuvent surprendre même les repreneurs les plus aguerris. Et ça, c'est vraiment le point de départ qu'il faut intégrer. Même une boîte qui a l'air en pleine forme sur ses derniers bilans devient soudainement fragile pendant cette première année. Les performances passées, honnêtement, ne garantissent absolument rien pour la suite. La signature, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une phase critique. Mais alors, d'où vient cette fragilité? Souvent d'un phénomène qu'on appelle l'effet double charge. En réalité, c'est même une triple contrainte. Pensez-y. D'un coup, il faut 1. Commencer à rembourser le prêt qui a servi à acheter, 2. Souvent injecter de l'argent pour moderniser ou développer, et 3. En même temps, il faut financer l'activité de tous les jours. Ces 3 sorties de cash qui s'empilent, eh bien ça peut vider les caisses à une vitesse folle. Et ce chiffre, il est assez parlant. 40% des gros pépins de trésorerie surviennent pendant ces 12 premiers mois. La raison numéro 1, un manque de visibilité. Tout simplement. On pilote à l'aveugle. C'est un chiffre qui montre bien qu'il y a urgence à mettre en place une gestion ultra rigoureuse dès le premier jour. Cette phrase résume tout. Le bilan comptable, c'est le rétroviseur de la voiture. C'est utile, mais on ne conduit pas en regardant en permanence derrière soi. Pour piloter, il faut regarder la route, devant. Et donc, la gestion de la trésorerie, ça doit être du temps réel, du quotidien, pour pouvoir anticiper les virages plutôt que de finir dans le décor. Bon, on a posé le problème, maintenant, comment on s'en sort? Eh bien, la toute première étape, c'est d'arrêter de se baser sur des prévisions et de se confronter à la réalité brute. Il faut faire un diagnostic, une sorte de photo instantanée et sans filtre de la situation du cash. Pour faire ce diagnostic, voici quelques points de contrôle essentiels. Le plus important, c'est de surveiller ce fameux effet ciseau. C'est très simple. Imaginez que les salaires et les loyers doivent être payés le 5 du mois, mais que les plus gros clients, eux, payent à 60 ou 90 jours. Eh bien, ce décalage, c'est l'effet ciseau, et ça peut créer un trou d'air terrible dans la trésorerie. Et pour aller plus loin dans le diagnostic, il y a un concept qu'on doit absolument maîtriser, le besoin en fonds de roulement, le BFR. Dit simplement, c'est la somme d'argent qui est constamment bloquée dans l'entreprise, juste pour qu'elle puisse fonctionner. C'est un peu le niveau de carburant minimum qu'il faut toujours avoir dans le réservoir pour que le moteur ne cale pas. Le calcul en soi est assez simple. On prend la valeur des stocks, on y ajoute ce que les clients nous doivent et on enlève ce qu'on doit nos fournisseurs. Ici, dans cet exemple, ça donne 70 000 euros. Ça veut dire que cette entreprise a besoin en permanence de 70 000 euros de cash juste pour financer son cycle d'exploitation. Connaître ce chiffre, c'est la base pour ne pas être surpris. Ok, le diagnostic est fait, on sait où on en est. Maintenant, il faut passer à l'action et mettre en place un vrai système de pilotage. L'idée, c'est de créer des routines, des habitudes, pour que la gestion de la trésorerie devienne proactive, qu'on anticipe les choses au lieu de les subir. Pas besoin d'une usine à gaz. Un simple tableau de bord, même sur un tableur, ça fait l'affaire. Une colonne pour ce qui va rentrer, une colonne pour ce qui va sortir, et une troisième pour voir le solde. L'important, c'est d'avoir une vision à 3 mois minimum. Ça permet de voir arriver les creux de la vague et de se préparer. Mais l'outil ne suffit pas. C'est la régularité qui paye. Un petit point de 15 minutes chaque semaine pour voir où on en est, une analyse plus profonde chaque mois. C'est cette discipline qui change tout. D'ailleurs, une petite anecdote, un repreneur a évité un découvert de 80 000 euros tout simplement parce que, grâce à son point hebdo, il a vu le problème arriver 3 semaines à l'avance. Ça lui a laissé le temps de réagir. C'est la meilleure preuve que ça fonctionne. Une fois que le pilotage du quotidien est en place, on peut enfin lever la tête du guidon et regarder plus loin. L'objectif, c'est de construire une vraie solidité financière pour pouvoir faire face aux imprévus et préparer l'avenir sereinement. Voici une règle d'or, un objectif très concret. Il faut viser d'avoir en permanence sur le compte l'équivalent de 2 mois de charges fixes. C'est ce qu'on appelle un matelas de sécurité. Non seulement ça protège en cas de coup dur, mais ça permet aussi de pouvoir saisir une opportunité qui se présente, un rachat de stock, une nouvelle machine, sans mettre toute l'entreprise en danger. Cette solidité, on la construit aussi avec ses partenaires. Le banquier, il ne faut pas le voir comme un adversaire.
Si on lui parle régulièrement, si on lui montre des chiffres clairs et qu'on prouve qu'on gère la situation de manière sérieuse, on bâtit une relation de confiance. Et cette confiance, elle est inestimable le jour où on a vraiment besoin d'un coup de pouce, comme une autorisation de découvert ou un financement. Pour terminer, on va se pencher sur quelques erreurs classiques, des sortes d'angles morts dans lesquels beaucoup de nouveaux propriétaires tombent, même avec les meilleures intentions du monde. L'erreur numéro 1, la plus fondamentale, c'est de confondre rentabilité et liquidité. Le résultat, le bénéfice, ça mesure si le modèle économique fonctionne. C'est la stratégie. La trésorerie, le cash sur le compte, ça mesure si on peut payer les salaires à la fin du mois. C'est la survie. Une entreprise peut être très rentable sur le papier et mourir par manque de cash. Il faut piloter les deux, toujours. Et puis, il y a 2 autres pièges courants. D'abord, ignorer la saisonnalité. Si on rachète une entreprise juste avant sa meilleure période de l'année, on peut avoir une vision complètement faussée et trop optimiste. Et la deuxième erreur, c'est le silence. Quand il y a des tensions de trésorerie, les équipes le sentent. Ne rien dire est la pire des choses. Ça génère de l'inquiétude et des rumeurs. Une communication transparente, même sur les difficultés, est toujours plus saine. On va finir sur cette image. La trésorerie, il ne faut pas la voir comme une source d'angoisse, il faut la voir comme une boussole. C'est l'instrument qui nous dit en permanence où on est et dans quelle direction on va. Bien la suivre, ce n'est pas juste une question de survie pendant la première année. C'est ce qui permet de garder le cap et de construire un développement solide et durable pour l'avenir.